Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 recettes de yakitori au barbecue. Vous savez que le slogan du blog, c'est si toi aussi tu en as marre des saucisses et des brochettes, alors viens liker, etc., etc. En fait, ce que je n'aime pas, ce sont les brochettes vraiment qui font viande, gras, poivron, gras, viande. C'est vraiment pas bon du tout et on peut vraiment faire des choses qui sont moins chères, plus originales et qui sont vraiment meilleures. Je vous avais déjà montré les arrosticini, ces petites brochettes désabruses italiennes. Donc en fait, ce sont des brochettes d'environ 30 grammes que l'on peut manger comme ça, c'est hyper bon. On avait également fait un tour du monde des brochettes avec des brochettes, c'était de la bavette de bœuf sauce chimichurri. On avait mis un rub shawarma sur des brochettes d'agneau, on s'était régalé. Et je me suis dit, il existe également dans les restaurants japonais des brochettes yakitori. Et en fait, yaki, ça vient du verbe yaku, qui veut dire griller en japonais. Et tori, c'est oiseau, poulet. Donc en fait, c'est vraiment du poulet grillé, des brochettes de poulet grillé. En fait, après, il y a plein de déclinaisons différentes. Je vous avais montré les brochettes bœuf fromage. On va les refaire juste après dans mon livre Super Barbecue. C'est vraiment très simple à faire. Ça, franchement, les gens adorent. Ils reproduisent ça toujours. Et donc on va faire ces 3 recettes aujourd'hui sur un petit brasero plancha de table. Je vous montre comment on le monte et après on passe aux recettes. Évidemment vous le faites sur le barbecue que vous souhaitez. Moi je voulais vous montrer un tout nouveau barbecue que j'ai eu. Alors voilà, c'est la nouvelle Pirade on va dire, parce que tout simplement on a une petite bouteille de gaz ici. On va avoir ça que l'on peut mettre au milieu. Et ça, ce sont des panneaux qui s'enclenchent ici les uns sur les autres. Donc on a juste un protecteur ici en bas. On met ces 3 petits trucs. Donc tout est démontable, tout est en inox. Je l'avais déjà utilisé et on s'était régalé parce que c'est vraiment super sympa. Alors je vous dis pas qu'il faut l'avoir à la maison, mais est-ce que ce serait pas la nouvelle Pirade au final? Donc voilà, on met ça à l'intérieur et on va pouvoir faire chauffer des choses ici. Déjà par la sauce yakitori, on est parti. On allume la petite bouteille, puis ici l'intérieur des brûleurs. Ici au milieu, il y a un petit emplacement pour mettre une casserole. Alors on va faire une sauce yakitori ou sauce tare, c'est à peu près la même chose, en mettant 120 ml de sauce soja, 60 ml de saké. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer ça par du vin blanc. Une gousse d'ail, 15 g de gingembre, 30 g de sucre et une cuillère à soupe de miel. Et on peut mélanger le tout. Ça, on en aura besoin pour quasiment toutes nos recettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais avec la chaleur, la plaque elle commence à s'incurver comme ça, exactement comme sur les vrais brasero plancha. Et on mélange jusqu'à temps que le sucre et tous les éléments soient bien dissous. Ensuite, on va la laisser refroidir. Voilà, parfait. Ça dure vraiment pas longtemps. Il faut compter 5 à 7 minutes environ. Pour cette première recette, on va faire les yakitori les plus traditionnels. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on va les couper façon bouchée et les mettre vraiment pour que ça mange en une fois. En fait, c'est vraiment du finger food, quoi, apéro ou quoi. Et alors la petite astuce, évidemment, comme toujours, c'est de tremper les brochettes comme ça pendant environ une demi-heure dans de l'eau pour éviter qu'elles ne brûlent à la cuisson du barbecue. Donc là, on va prendre nos filets de poulet et puis on va les couper de telle sorte à avoir des cubes d'environ 1 cm, quoi, on va dire, quelque chose comme ça, que ce soit très facile à pouvoir embrocher ensuite. Et ensuite on est parti pour embrocher comme ça tout simplement. Nos 5 brochettes sont là, on va les saler très légèrement parce qu'ensuite il va y avoir la sauce soja qui va s'en occuper. C'est parti pour la cuisson. Alors regardez, on va faire le test, on va voir l'inclinaison. Oui, parfait, regardez, tout va vraiment bien vers l'intérieur comme ça. Alors évidemment, ça va dégager un petit peu de fumée, on voit les petites flammes et on croit qu'on est vraiment sur un barbecue, quoi. Allez, c'est parti, du coup, on va faire griller nos petits yakitori ici. On peut les tourner ensuite. Comme ça. Et en cours de cuisson, on va les napper légèrement de notre sauce là. Si on veut mettre plus fort, ça se passe directement là, ici. Voilà, on tourne plus ou moins, c'est marqué ici, pour que ça saisisse encore mieux. Et voilà, quand je les sors, regardez-moi comment elles sont super belles. Et au moment de les servir, on peut remettre un petit peu de sauce que l'on vient de faire. Allez, juste comme ça. Pour qu'elles aient un bel aspect bien luisant, magnifique. Regardez, ça vous donne pas envie ça?
On va attaquer la deuxième recette, donc en faisant mariner ici des petites tranches de carpaccio. Voilà. Bon, pareil, j'en ai pris 5-6 comme ça. Ensuite, on va prendre de l'édame, on coupe la croûte extérieure là, et on va faire des bâtonnets d'environ 10 cm par 1. Donc pour avoir la bonne taille, je recoupe ici. Voilà, ça va être un poil en trop. Et on est parti pour couper nos bâtonnets ici. Je mets un bâton ici dans chaque morceau de fromage. Voilà. Parfait comme ça. Et une fois mes petites brochettes de fête, je reprends mes tranches ici de carpaccio. Regardez, je vais les mettre ici. Et tout simplement, on va les enrouler dedans. Ah, j'arrive pas à la prendre. Voilà, comme ça. Et on enroule. On fait un tour. Voilà. Allez, on va passer un petit coup ici, donc un petit peu d'eau, et on enlève les gros morceaux. Voilà, excellent. Et c'est parti pour disposer nos brochettes maintenant. C'est vraiment 30 secondes par côté. Alors apparemment cette recette n'existe pas du tout au Japon. Je suis jamais allé au Japon et c'est typiquement français, mais c'est terriblement bon par contre. On met une petite couche de sauce yakitori. Le fromage commence à sortir, à fondre là. Ouais, c'est régalé. On peut appuyer un peu ici avec les doigts, c'est vraiment une tranche, hein, donc ça cuit hyper vite, la tranche de carpaccio. Et ça pareil, hein, ça se mange tant que c'est chaud, on peut remettre un petit peu de sauce par-dessus pour que le fromage soit bien fondant. Moi je suis trop gourmand donc j'en ai déjà goûté, mais c'est vraiment trop bon, c'est hyper simple à faire. Faut les manger assez rapidement par contre. Hein. Excellent, vraiment top. Avec cette note de gingembre, j'adore. Et pour notre troisième recette, du coup, je vais utiliser le blanc qui me reste et ici du haut de cuisse. Alors le haut de cuisse, c'est vraiment parfait parce que ça a un bon taux de gras. Donc on enlève déjà la peau comme ça et puis on va pouvoir les désosser pour récupérer le maximum de chair que l'on va mixer. On va faire ce qu'on appelle des tsukune. Une fois que tout a été bien enlevé, bien désossé, je coupe pour que ce soit plus facile au mixeur. Voilà, je viens de hacher ici les 400 g de poulet. On va rajouter un petit peu de gingembre en poudre ou frais comme vous le souhaitez. On va rajouter environ 2 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, comme ça, vraiment top. Un petit peu de sauce mirin, donc la sauce... c'est comme un saké doux et sucré, hein, donc on peut rajouter du sucre également si on le souhaite et on peut mélanger tout ça. Une fois qu'il y a eu ce premier mélange, on va rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, voilà, pour avoir une belle consistance et que ça se tienne bien, ainsi qu'un œuf. Allez, on mélange bien tout ça. On est parti maintenant, donc ici j'ai mis un petit film transparent pour venir faire des petites boulettes comme ça. Voilà, on se met de l'huile sur les mains si vous le souhaitez pour éviter que ça ne colle de trop. Voilà, donc c'est à peu près la taille d'une balle de golf. Si vous avez du mal, vous voyez ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis les boulettes sur un film transparent là, un papier cellophane, et je les ai passées une demi-heure au congélo pour avoir une belle forme qui durcisse un peu pour leur donner une belle forme bien ronde. Voilà. Et après on y va rapidement. Super. C'est l'heure de déguster ces petites tsukune. La seule chose qui manque peut-être, alors là on le retrouve dans la sauce, sinon c'est un côté un petit peu plus oignon aliacé comme on dit, donc ça peut être des oignons cébettes, de l'ail, du poireau également que l'on peut mettre là-dedans, et ça apporte ce côté un petit peu, on va dire, qui pique, et, mais frais, des aliacés, donc vraiment super, il faut vraiment le voir comme une bouchée. Et voilà, on a fini avec nos 3 recettes. Alors les yakitori, les bœufs fromage et ici les petits tsukune. Alors bon là j'ai fait des grosses boules, mais vous voyez ça a super bien cuit, ça a bien grillé des deux côtés. Oh, vraiment ça va être super. Là le fromage fondant ici on le voit bien et la brochette de poulet toute simple.
Et voilà, c'est fini pour cette recette, ces 3 recettes de brochettes. Donc vous avez su ce qui était des yakitori. On a fait les yakitori, donc poulet grillé de base avec une belle sauce teriyaki. On a fait les recettes de brochettes bœuf fromage, on va appeler ça, qui marchent vraiment super bien. Et les petits tsukune ici qui sont en train de terminer. Hop, je les retourne comme ça. Juste pour info, au centre, vous avez vu, ça chauffe vraiment bien. Là, on est à 343 degrés. Et par contre, sur le bord, après, on descend à 70 degrés. Donc il y a vraiment une différence. Comme ça, on va dire que c'est vraiment sur la première moitié où on peut vraiment cuire et vraiment pour maintenir au chaud sur l'extérieur. Mais finalement, ce petit brasero plancha de table est vraiment assez sympathique. On peut mettre ça, c'est une sorte de pirade, quoi. C'est vraiment pas pour tout le monde. Mais l'idée, c'est pas de vous vendre ce produit-là. C'était vraiment de savoir comment faire des petites brochettes vraiment très originales, très faciles à faire et qui changent des fameuses brochettes avec, comme je vous ai dit, le gras, le poivron, la viande et tout ça. C'est vraiment super bon. Et puis on peut adapter ensuite les arrosticini ou les brochettes du monde que je vous avais montré directement sur ce petit brasero plancha ou à la plancha si vous avez ça, une plancha tout court ou une plancha que l'on peut mettre sur le barbecue. Et d'ailleurs, pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!